Forum des personnes vivant avec un handicap de la région du Nord, les échanges ont permis de dresser un chapelet de doléances, notamment l'accès au logement et à la formation. Vous les entendrez dans cette édition. Également dans l'actualité ce soir, 6 militaires de Tenkodogo vivent désormais le bonheur depuis samedi suite à un mariage collectif organisé par la hiérarchie du 31e régiment d'infanterie commando. La célébration en images dans ce journal. Bonsoir et merci de vous installer. Débutons ce journal avec ce face-à-face entre le ministre de l'Action humanitaire et les personnes handicapées du Nord à Waiguia. À la faveur de leur forum tenu samedi dernier, les personnes vivant avec un handicap ont évoqué des difficultés liées au logement et à la formation. Le compte-rendu de Irénée Kabouri et de Alidou Alain Savadgo. Des échanges à bâtons rompus entre les personnes vivant avec un handicap et leur ministre de tutelle. À Waiguia, le Forum régional des personnes handicapées se veut un cadre d'expression qui permet à cette tranche de la société d'exposer leurs préoccupations au ministre en charge de l'action humanitaire. Nous voulons un centre de formation pour les personnes handicapées. Les avantages de la carte de validité, que le gouvernement revoie ça pour qu'on puisse bénéficier de ces avantages. Il y a des AGR que le gouvernement a adopté pour les personnes handicapées. Ils ont fait un effort, mais c'est pas atteint. Outre ces préoccupations s'ajoutent les difficultés liées à l'accès au logement et le manque de moyens pour les activités génératrices de revenus. En réponse à ces doléances, Laurence Ilboudé-Marsal rassure. Je pense que la doléance la plus difficile, c'est l'installation et l'équipement des centres de formation. Ça aussi, je pense que si on le budgétise avec les partenaires, nous pourrons avoir gain de cause. Sinon, les autres sont réalisables. L'accompagnement au logement vient du ministre de l'Urbanisme. Aujourd'hui, les logements sociaux sont sous différentes conditionnalités. Donc, il faut avoir un revenu qui puisse vous permettre d'avoir accès. Ce n'est pas des logements gratuits. Ce que nous pouvons faire, c'est pouvoir sortir un quota le nouveau lotissement avec les maires, faire un plaidoyer pour qu'on puisse réserver un quota de terrain pour ces personnes. Mais ce sera pour toutes les personnes vulnérables dans ce cas. Dans la région du Nord, la situation sécuritaire entrave aussi l'écoulement des produits artisanaux des personnes vivant avec un handicap. Laurence Ilboudé-Marsal promet transmettre toutes ces recommandations au président du FASO au prochain Forum national des personnes handicapées. Un autre rendez-vous qui a tenu toutes ses promesses cette année encore, les journées de partage et de solidarité du secteur 1 de Orodara. Meilleurs élèves et enseignants de la localité ont été récompensés samedi pour leur culture de l'excellence. La cérémonie avec Maneka Yen et Kadouro Menki. L'hymne national chanté en chœur. Des sketchs avec des thèmes interpellateurs sur le rôle et la place de l'école dans la vie personnelle et professionnelle. C'est toute la thématique abordée par les journées de partage et de solidarité du secteur 1 de Orodara. L'objectif recherché au cours de ces journées-là, c'est de magnifier l'excellence en milieu scolaire, encourager tout le personnel éducatif, et les élèves et les parents d'élèves, les montrer que l'éducation est vraiment importante pour notre propre développement. Par l'école, on peut améliorer tout. C'est par l'école qu'on devient véritablement un acteur de développement. Et c'est dans ce sens-là que nous avons pensé qu'il faut des initiatives à encourager. À l'occasion, les meilleurs des meilleurs élèves sont repartis les bras chargés de cadeaux. L'année scolaire s'est bien passée parce que j'ai eu au CP et j'ai eu un vélo neuf et je suis très contente. J'ai eu mon examen du brevet du premier cycle. Brevet d'études cycle cette année. On m'a donné ces vélos-là. Vraiment, je suis très content. Je suis fier. Et puis j'encourage tous les élèves à travailler bien aussi. Les journées de partage et de solidarité du secteur 1 de Orodara sont à leur deuxième édition. Des journées dédiées à récompenser les meilleurs acteurs du monde éducatif avec en filigrane la promotion d'une société vertueuse, car selon le promoteur de l'événement, l'école est le lieu par excellence de transmission du savoir et des bonnes valeurs. Dans le même registre, 20 élèves et 5 enseignants de la CEP de Safani dans la Boucle du Monde ont été primés. Le meilleur enseignant, une moto et un vélo pour le meilleur élève. Tous de l'école Notre-Dame de la Consolation de Safani. On voit tout cela avec Samson Bationou et Karim Ouedraogo.
Samuel Kofi de l'école primaire Notre-Dame de la Consolation est le meilleur élève de la commune rurale de Safané. En plus d'être le meilleur de sa commune, il est classé 7e ex-aequo sur le plan national avec une moyenne de 9,47 à l'examen du CEP session 2020. Il remporte ainsi le premier prix de l'excellence à l'école, composé d'un vélo et d'autres gadgets. Je remercie mon maître et tous ceux qui ont contribué pour que j'ai ce cadeau. Je dois continuer à bien travailler. Comme lui, 19 autres élèves ont été primés pour la qualité de leurs résultats scolaires. Quant au premier prix du meilleur enseignant, il revient à Moussa Luc Drabo, instituteur de Samuel Kofi à l'école primaire Notre-Dame de la Consolation. Il a obtenu un résultat de 100% avec 41 élèves présentés au CEP. De 30% en 2018 et 41% en 2019, la SEB a obtenu un taux de réussite de 60% au CEP session 2020. Un progrès rendu possible grâce à la mairie de Safané. Et le progrès est enregistré dû au fait que nous avons négocié une formation auprès du conseil municipal en ce qui concerne les maîtres titulaires des CM2. Effectivement, nous avons inscrit dans notre budget un montant pour la formation des maîtres qui tiennent les classes d'examen. Et l'inspecteur l'a dit, ça fait une progression de plus de 20% par rapport aux années antérieures. Donc nous croyons qu'il y a eu véritablement un progrès en la matière. Et nous allons continuer à susciter vraiment la méritocratie dans notre commune pour que l'éducation de qualité soit une réalité. Pour que l'éducation de qualité soit une réalité, c'est aussi le vœu du parrain de la cérémonie qui offre une moto plus un lot de matériel à la SEB de Safané. Des militaires de Tankodogo devant le maire. 6 militaires du 31e régiment d'infanterie commando ont officiellement changé leur situation matrimoniale à la faveur d'un mariage collectif organisé par le régiment. Parents, amis et collègues, ils étaient tous témoins. Hassan Gibri, Konson Koulibaly et Tanga Kafando. Aujourd'hui, le soldat Félix Lampo répond présent l'un des casernes militaires, cette fois-ci pour rompre avec le célibat. Comme lui, ils sont 6 militaires à se conformer au code de la famille à travers ce mariage collectif célébré par le maire de Tenkodogo. Mais avant cette étape, le maire El Hadj Aruna Welugo a fait lecture de quelques articles du code des personnes de la famille aux jeunes couples et les a déclarés mariés au nom de la loi. Ce mariage-là, c'est un événement exceptionnel dans la commune de Tenkodogo de voir des jeunes militaires qui ont pris l'engagement de vouloir officialiser leur mariage au niveau de la mairie. Nous sommes très heureux et nous voulons vraiment au nom du conseil municipal les féliciter pour ces actes qu'ils ont posés. C'est l'acte de mariage important dans la vie de toute personne. Pour ces jeunes mariés, cet acte vient renforcer le moral sur le terrain et clin d'œil est fait aux collègues qui n'ont pas encore franchi le pas. Je suis très content de faire ce mariage collectif devant mes amis, mes frères, mes parents. C'est l'occasion de dire les autres qui n'ont pas fait, de faire. Ça fait du bien. Le mariage collectif a été célébré en présence du commandant du 31e RIC et du gouverneur de la région du Centre-Est, venu se joindre au maire pour féliciter et prodiguer des conseils aux jeunes couples. Ce qu'on peut dire, c'est juste le souhaiter heureux ménage. Le mariage, c'est un voyage à deux. Donc c'est vraiment beaucoup de courage. Et que vraiment, ça a été une très belle cérémonie. Ce mariage collectif de militaires, premier du genre à la mairie de Tenkodogo, va se poursuivre les jours à venir. Souhait du maire El Hadj Aruna Welugo. Religion à présent avec l'inauguration de ce nouveau lieu de culte. Le ministère de David Bamogo a officiellement ouvert ses portes samedi dernier pour les fidèles. Prières de délivrance et pour la paix ont marqué la cérémonie d'ouverture. Nangba Kouda et Mariama Tamboura. Prière et délivrance au Centre international de mission de délivrance et d'intercession. Ici, c'est aussi un moment fort de reconnaissance pour le ministère du prophète David Bamogo qui ouvre officiellement ses portes. Je rends toute la gloire à Dieu et je vous dis merci. À tous ceux qui sont là, je dis merci. Merci à Dieu. Merci pour nos papas spirituels. Et là, nous sommes venus faire le travail avec lui pour l'encourager
Et au vu de ce qui s'est passé ici, voilà, ça nous réjouit. Parce que quand il venait, il était avec son épouse. Et venant pour voir ce monde-là, cette foule avec lui, vraiment, ça ne peut que nous réjouir. Donc, à cette occasion, le prophète David Bamogo a prié pour la paix et la sécurité au Burkina Faso, aussi pour un bon déroulement des élections à venir. Vivons encore des notes de musique avec l'artiste Lubia Star. Il a présenté samedi dernier à Fadangouma son tout premier album titré Mon Heure. L'album traite de l'éducation, de la paix et de la cohésion sociale. Reportage Amirou Lankwande d'Andi Banga et Aruna Mari. Une nouvelle voix du Gouloumou se ferait un chemin dans la galaxie musicale burkinabé. Le tout premier album de l'artiste Lubia Star est désormais disponible. L'éducation des enfants, l'amour, la paix et la cohésion sociale sont autant de thématiques variées distillées à travers les 8 tubes de l'album qui a pour nom de baptême Mon Heure. Moi-même, je ne savais pas que je vais devenir aujourd'hui musicien. Donc, avec le temps, aujourd'hui, voilà, je suis musicien. Donc, c'est le moment qui est arrivé. Chaque chose a son heure, raison pour laquelle j'ai baptisé ce premier né Mon Heure. Une nouvelle voix, mais aussi de nouvelles ambitions qui forcent l'admiration des proches et autres collègues artistes. Il faut dire que, étant fils de la région de l'Est, il est de bon temps pour nous de pouvoir accompagner la culture. C'est pourquoi, lorsqu'ils m'ont demandé, j'ai accepté effectivement de pouvoir parrainer cette cérémonie. Le titre qu'il a présenté, vraiment j'ai beaucoup aimé parce que ça porte un grand sens. Il parle de la paix que nous tous nous avons besoin de ça au Burkina Faso. Connu désormais sous le nom d'artiste de Lubia Star, Yeniba Aro est un natif du village de Nakodou, dans la province de la Nyanya. L'homme est issu d'une famille d'artistes traditionnels. Un héritage sur lequel compte s'appuyer Lubia Star pour faire rayonner ses rythmiques afrobeat, raga et reggae. Il est l'heure pour nous de vous dire au revoir. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.